Si vos rêves ne font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands, affirmait Ellen Johnson Sirleaf. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique de transformation. Vous êtes bien sûr Académie de GH, le cabinet qui vous forme, vous éduque et vous inspire. Cette chronique s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans ainsi qu'aux parents, éducateurs et à toutes les personnes qui souhaitent accompagner la jeunesse vers un avenir plus responsable. Avant de commencer, si vous pensez que ce message peut aider un jeune de votre entourage, je vous invite à partager cette chronique et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Permettez-moi de commencer par cette réflexion de Ellen Johnson Sirleaf qui dit « Si vos rêves ne font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Une invitation à croire en ses ambitions, mais surtout à donner les moyens de les réaliser. J'ai cru que la jeunesse, c'était ça, mais j'ai tout faux. Pendant longtemps, je pensais que la jeunesse se résumait au sexe. Je pensais que la jeunesse, c'était l'alcool, les sorties jusqu'au petit matin. Je pensais que la jeunesse consistait à courir après les gains faciles, les buzz sur les réseaux sociaux, les vues ou encore les signes extérieurs de réussite. Avec le recul, j'ai compris que cette vision était incomplète. Beaucoup de jeunes grandissent avec l'idée que la réussite se mesure à ce que l'on montre plutôt qu'à ce que l'on construit. Pourtant, une jeunesse sans repère peut facilement perdre de vue l'essentiel. En grandissant, j'ai compris une chose essentielle. La jeunesse n'est pas seulement une période pour se divertir. C'est avant tout une période pour se construire. Se construire, c'est apprendre un métier, développer une compétence, lire, apprendre, accepter les efforts et faire preuve de discipline. C'est aussi choisir de renoncer à certaines distractions pour investir dans son avenir. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Kokou rêvait de devenir un entrepreneur reconnu. Chaque fois qu'il gagnait un peu d'argent, il le consacrait principalement aux loisirs, aux sorties et aux achats impulsifs. Les années passaient, mais ses projets n'avançaient pas. Un jour, il a décidé d'investir dans une formation et de réserver chaque soir quelques heures à son apprentissage. Progressivement, ses compétences se sont développées et ses projets ont commencé à prendre forme. Ce n'est pas uniquement son talent qui a changé sa vie, mais le choix. De modifier ses priorités. Cette histoire rappelle que les décisions prises aujourd'hui influencent souvent les résultats de demain. Le plaisir sans objectif peut faire perdre du temps. L'argent obtenu sans effort durable peut disparaître rapidement. En revanche, une jeunesse guidée par un projet, le travail et la persévérance peut contribuer au développement d'une famille, d'une communauté et même d'un pays. Lorsque l'on observe les parcours de nombreuses personnes qui réussissent aujourd'hui au Bénin et ailleurs en Afrique, on constate qu'elles ont souvent consacré beaucoup de temps à apprendre, à travailler et à persévérer, parfois loin des regards. S'il y a un message à retenir, c'est ceci. N'investissez pas seulement votre argent, investissez également votre jeunesse. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous disposez de ressources précieuses, le temps, l'énergie et la capacité d'apprendre. Profitez de cette période pour vous former, développer une compétence, accepter les échecs comme des occasions d'apprendre et rechercher deux personnes capables de vous accompagner dans votre progression. Dans quelques années, ce ne sont pas vos distractions que l'on retiendra. Ce sont les compétences que vous aurez acquises, les projets que vous aurez réalisés et l'impact positif que vous aurez eu autour de vous. La jeunesse n'est pas seulement une période de la vie, c'est une période de construction. Et vous, quelle habitude ou quelle distraction êtes-vous prêt à abandonner cette semaine pour investir davantage dans votre avenir? Partagez votre réponse en commentaire. Envoyez cette chronique à une personne qui pourrait y trouver une source de réflexion. Académie de GH, former, éduquer,
et inspiré. C'était Gérard le transformateur. Votre transformation, c'est maintenant. Document bloqué, site internet en panne, client qui part, stop. Je suis Gérard le transformateur. Avec le cabinet ADGH, on débloque votre business, site web, réseaux sociaux et documents administratifs béninois. Vous faites du chiffre, je gère le reste. Sur le canal digital, on parle digital, entrepreneuriat, développement personnel et art oratoire. ADGH, le cabinet qui vous forme, vous éduque et vous inspire. Appelez le plus 229 01 97 70 52 82. Académie de GH, votre transformation, c'est maintenant.